En 1590, sur la côte est de l'Amérique, un homme revient sur une île. Il s'attend à retrouver des familles, des voies, une vie fragile, mais là. À la place, il découvre un site désert. Pas de corps, pas de combat, pas de fumée, pas de ruines. Juste des traces d'un départ. Et un mot gravé sur un poteau. Croatoan ou Croatoan. Ce mot, c'est une piste. Et c'est aussi un vertige. Comment plus d'une centaine de personnes ont-elles pu disparaître sans laisser de réponse claire? Aujourd'hui, je vous propose de reprendre les faits, de les replacer dans leur contexte, d'examiner les hypothèses sérieuses et de voir pourquoi, 4 siècles plus tard, Roanoke reste un dossier ouvert. Bienvenue sur Mystère et Récits. Je suis Lorraine Jourdain et dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire de la colonie perdue de Roanoke, le projet Roanoke. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. L'Angleterre veut s'installer en Amérique, pas seulement pour explorer, pour tenir un point fixe, durable. Sir Walter Raleigh porte le projet. Il obtient un soutien politique. Il finance des expéditions. Les premières tentatives sont difficiles, hostiles, instables. Et pourtant, en 1587, une nouvelle mission part. Cette fois, ce n'est pas un camp militaire, c'est une colonie avec des femmes, avec des enfants, avec des familles. Au total, on parle souvent d'environ 117 colons. Le gouverneur, c'est John White. Et sur place, un événement va marquer l'histoire. Le 18 août 1587, naît Virginia Dare. Un détail qui rend tout plus concret. Roanoke, ce n'est pas une idée, c'est des vies. Le départ de White. Très vite, la colonie manque de tout. Nourriture, outils, munitions, ressources. John White prend une décision. Il repart en Angleterre chercher des secours. Il pense revenir vite. Mais l'époque se referme sur lui. La guerre avec l'Espagne mobilise les navires. Les priorités changent. Les traversées deviennent plus dangereuses. Résultat, White ne reviendra pas l'année suivante, ni la suivante. Il reviendra 3 ans après. Et ces 3 ans, c'est justement l'espace du mystère, le retour et la découverte. Nous sommes en août 1590. John White revient enfin. Il approche de Roanoke. Sur la plage, il voit des traces, mais personne ne l'accueille. Il avance. Sur un arbre, il distingue 3 lettres. Crow, C-R-O. Puis il arrive au site. La colonie a été fortifiée. Et près de l'entrée, sur un poteau de la palissade, un mot entier a été gravé. Croatoan ou Croatoan. White avait convenu d'un signe. Si la colonie était en danger, il devait laisser une marque de détresse, une croix. Mais il n'y a pas de croix. À l'intérieur, les maisons ont été démontées. On n'est pas dans une scène de massacre visible,
On est dans un départ, organisé ou forcé, mais préparé. White veut suivre la piste, Croatoan. C'est aussi le nom d'un groupe autochtone et d'une île au sud vers Hatteras. Mais la mer se déchaîne. L'équipage perd une ancre, les conditions deviennent trop risquées. White ne pourra pas aller plus loin. Il repart et il ne reviendra jamais. C'est là que Roanoke devient la colonie perdue. Les hypothèses les plus solides. À partir de là, plusieurs scénarios existent. Aucun n'est certain. Mais certains sont plus cohérents que d'autres. Première hypothèse. Le déplacement vers Croatoan, parce que le mot a été laissé et que parce que White n'a pas vu de signe de détresse. Il aurait pu chercher protection, vivre par échange ou s'intégrer. Deuxième hypothèse, le départ vers la baie de Chesapeake. C'était un objectif évoqué à l'époque. Un meilleur site, plus stratégique. Roanoke aurait été un point de passage. Pourquoi pas? La troisième hypothèse, une attaque. Alors, pas forcément sur le site, mais sur la route, ou plus tard, après le départ. La quatrième hypothèse, la faim, la maladie, l'épuisement, 3 ans sans ravitaillement, dans un environnement instable, c'est énorme. Énorme. Cinquième hypothèse, les tempêtes. Sur ces côtes, les ouragans et les grandes tempêtes peuvent détruire, déplacer, forcer à partir. Mais dans ce dossier, il faut rester prudent. Une hypothèse n'est pas une preuve, et Roanoke, justement, résiste aux preuves, ce qui ne colle pas. Si les colons sont partis volontairement, pourquoi aucun message plus clair? Pourquoi un seul mot et rien d'autre? Si c'était un départ organisé, on comprend qu'ils emportent l'essentiel. Mais un lieu vécu, habité, laisse presque toujours quelque chose. Et pourtant, le site ne donne pas de scène nette. Autre point. Pourquoi personne ne les a retrouvés? Il y a eu des recherches, des rumeurs, des récits plus tard. Mais rien qui ferme le dossier. Et il faut regarder aussi le contexte. À cette époque, l'Angleterre n'a pas les moyens de multiplier les expéditions. Les priorités sont ailleurs. Roanoke devient un échec. Et un échec, on l'abandonne vite. Sauf que, cette fois, il reste un trou, un vide dans l'histoire. Et ce vide, c'est lui qui crée le mythe, l'enquête moderne. Pendant longtemps, Roanoke a été une légende. Mais aujourd'hui, il y a des équipes, des fouilles, des analyses. Sur Roanoke, autour du site, on cherche des traces matérielles. Sur Hatteras, on a trouvé des objets compatibles avec une présence anglaise de la période. Mais un objet peut voyager par échange, par récupération, par commerce. À l'intérieur des terres, d'autres recherches se concentrent sur des zones liées aux cartes de l'époque. Des sites ont livré de la céramique, des objets, des indices. Pas une preuve définitive, mais l'idée qu'une partie des colons ait survécu au moins un temps devient plausible. Et c'est ça le point clé. Roanoke n'est peut-être pas une disparition en une nuit. C'est peut-être une dispersion, un effacement progressif, des vies qui se fondent dans d'autres vies, sans archives, sans certitude, avec un mot resté là comme une flèche vers le silence. Conclusion. Roanoke
ce n'est pas un simple mystère. C'est une histoire faite de retards, de décisions, de météo, de politique. Et d'un moment où des gens ont dû choisir entre survivre ou rester. Ce que l'on sait, c'est peu. Ce que l'on suppose, c'est beaucoup. Et ce que l'on peut prouver, c'est encore insuffisant. Mais une chose reste sûre, le dossier n'est pas clos. Chaque fouille, chaque trace, chaque indice peut déplacer la frontière du vrai. Et tant que ce mot restera sans réponse définitive, Roanoke continuera de nous regarder dans l'ombre. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce, écrivez un commentaire pour me donner votre avis sur ce mystère. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi ce récit et on se retrouve très bientôt pour un nouveau mystère et récit.